Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la ronde 4 de l'Open de Caen, toujours dans le cadre de notre série Objectif 2000. Alors ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas loupé un épisode, on est bien passé directement de la ronde 2 à la ronde 4, car comme je vous l'ai expliqué à la fin de la dernière vidéo, donc pour la ronde 2, à l'issue de cette ronde, j'étais vraiment dans un état de santé assez déplorable, j'étais vraiment pas bien du tout. Et après en avoir discuté un petit peu avec mon entraîneur, on a décidé voilà, que je prenne un bail en fait sur la ronde 3. Alors un bail, qu'est-ce que c'est? C'est une option que vous avez parfois en tournoi qui vous permet en fait de ne pas jouer la ronde suivante et d'obtenir 0,5 points, comme si vous faisiez un match nul finalement à la place. Et donc j'ai décidé de prendre ce bail pour me reposer et j'ai dormi tout l'après-midi après la ronde 2. Je me suis vraiment beaucoup reposé, j'ai enfin mangé, j'allais mieux honnêtement. Et ça m'a permis d'aborder la ronde 4 beaucoup plus sereinement et d'être en bien meilleure forme à 9h le lendemain pour la ronde 4. Pour cette ronde, bonne surprise d'abord, j'ai doublé les blancs. Vous vous en souvenez, à la ronde 2, j'avais déjà les blancs. Et pour ce nouveau match, j'ai encore les pièces blanches. Et je joue contre une joueuse du nom de Laetitia, classée à 1339 Elo. Et elle aussi, donc, à 2 sur 3 dans ce tournoi. Et donc, vous vous en doutez, avec les pièces blanches, j'envoie, comme lors de la partie présente, mon répertoire. J'envoie cavalier F3. Cavalier F3, bon, on va voir, encore une fois, c'est un coup souple, on va voir ce que répond mon adversaire et j'agirai en conséquence. Là-dessus, elle m'a joué le coup cavalier F6. Alors sur cavalier F6, je vous avais parlé du fait que j'avais beaucoup travaillé aussi les lignes avec B3. Sur cavalier F6, j'aime pas trop B3 parce que parfois sur B3, il y a des choses qui m'embêtent. J'aime pas trop jouer contre un fianchetto comme ça de l'autre côté, c'est pas trop mon kiff. Et donc sur cavalier F6, ma réponse elle est assez simple les amis. On voit le pion D4. On voit le pion D4 dans cette ronde 4. Et j'attends de voir finalement ce qu'elle va faire, toujours avec l'espoir évident de pouvoir transposer un jour dans une catalane. Et là, mon adversaire répond E6. Alors E6, je suis content. Je suis content sur l'échiquier de voir le pion E6. Je suis content parce que je me dis qu'il y a quand même de fortes chances. Ici, la ligne principale, ça serait quand même C4, D5, pion ici, fou E7, fou G2, et après petit roc, petit roc. C'est des parties que j'ai énormément jouées, c'est ce qu'on me joue principalement. Alors, c'est vraiment la réponse la plus courante que je trouve dans ce genre de setup, et je me dis, oh Pierre, enfin, tu as travaillé la catalane, tu vas enfin pouvoir jouer une catalane. Et donc, j'envoie C4. Et là, première surprise. Première surprise de la part de mon adversaire. Je me suis dit, bon, ben, j'attendais D5, ou peut-être, à l'instar de ce que je joue moi, mais vous le verrez dans la prochaine vidéo, D6 éventuellement avec des petites idées sympathiques, mais non, elle a joué directement C5. Et je vois tomber C5 sur l'échiquier et je fais face finalement à une position que je ne connais pas du tout. J'ai jamais vu ça de ma vie. En tout cas, j'ai jamais affronté ça plutôt de ma vie, c'est plus correct de le dire comme ça. Mais je me dis, ok, C5, l'idée c'est quoi? L'idée de C5, bon, prendre évidemment serait pas bon. Je me dis, est-ce que d'abord je peux pousser? Et je me dis, si je pousse, je vais sûrement manger B5. Et on va jouer un espèce de Gambi Benko comme ça, enfin des choses un peu dans ce genre-là. Et c'est pas vraiment ce qui me fait le plus envie. Et du coup, même si après analyse, pousser était quand même la bonne solution ici, ne connaissant pas trop, juste voilà, j'ai quelques petites bases sur ce genre de structure de pion, connaissant pas trop, j'ai décidé de ne pas pousser le pion. La prise, donc, n'est pas envisagée. Rapidement, je me dis que j'ai pas envie de pousser. Et je me dis que de toute façon, si son idée c'est quand même ensuite de faire B5 pour saper le pion C, et derrière pouvoir éventuellement même pousser D5, je me dis que dans tous les cas, faire G3 fou G2, avec une aile dame qui serait complètement découverte, ça peut pas être une mauvaise idée. Et donc j'envoie le coup G3. Et ça ne manque pas, les amis, mon adversaire joue B5. Elle joue B5 ici. Bon, ok. Ok, je commence par envisager la prise. Je commence par envisager la prise qui, je le sais, est, après analyse, le coup numéro 1 de l'ordi. Et je me dis, bon, j'ai plutôt envie quand même de me développer. Et je me dis que si elle prend ici, ça va quand même être très faible. Après, juste avec du dame C2, je vais pouvoir taper dessus. Ou même avec du dame A4, j'aurai des thèmes qui seront intéressants. Plutôt dame A4 d'ailleurs, parce que dame A4, je me suis dit, ça empêcherait D5. Et derrière, je récupère le pion. Je me dis, ok, je crains pas trop la prise. Alors peut-être que c'est une erreur. Peut-être que c'est une erreur. Par exemple, si elle prend ici, est-ce que dame A4, ça marche?
B7. Et je peux récupérer le pion, mais j'ai une position... L'ordi aime moins quand même. L'ordi aime moins. Et donc je décide quand même de jouer G2. Et ici, elle joue fou B7. Et je suis content de voir tomber fou B7 sur l'échiquier. Je me dis, ok, maintenant la prise est justifiée. Pourquoi elle est justifiée? Parce que, encore une fois, ça me fait quand même beaucoup penser à un Benko, un Gambi Benko. Et je me dis, dans le Benko, t'aimes bien faire prise, A6, prise, et souvent c'est le fou qui prend comme ça. Et je me dis, ok, maintenant si elle me joue A6, alors d'une part, je serais même pas obligé de prendre. Et même si je voulais prendre derrière, son fou aura finalement perdu un temps pour récupérer ce pion. Il aura bougé 2 fois dans l'ouverture, et c'est plutôt à mon avantage, j'aurais gagné un tempo. Je décide donc de prendre. Donc C prend B. Là-dessus, je m'attends à A6 ou à D5, c'était son idée pour saper encore une fois le pion C par B5. Et donc, elle m'envoie le coup auquel je m'attendais, l'un des deux coups auxquels je m'attendais, elle m'envoie D5. Ok, D5, bon, soit. Ici, petit roc, les amis, hein, je continue mon développement tranquillement. Elle a joué, je crois, cavalier BD7, c'est ça. Cavalier BD7. Ici, je commence à regarder A4 avec l'idée de éventuellement conserver le pion. Mais je me dis, je suis pas pressé, je développe d'abord une pièce, tranquillement, cavalier C3. Et là, je vois fou E7 sur l'échiquier. Et fou E7, je dis ok. Alors fou E7, déjà, le premier coup que j'envisage tout de suite, après fou E7, c'est D prend. D prend, si fou prend, elle aura encore perdu un temps, elle aura bougé 2 fois la pièce dans l'ouverture. Et je me dis, si je prends là, peu importe ce qu'il prend derrière, j'ai éventuellement des cavalier D4 et cavalier C6. Et vous voyez que mon pion, en fait, me donne une super belle case ici. Et je suis même prêt finalement, après avoir joué cavalier en C6, et imaginez le fou qui prend, pion prend, autre chose qui récupère le pion derrière, à donner le pion que j'ai de plus, mais j'ai un fou de case blanche qui est incontestable sur toute la moitié de l'échiquier, sur la grande diagonale. Je me dis que ça peut vraiment être très fort. Et donc après avoir vu ça, je me dis non, pas vraiment A4, je préfère prendre. Ici, elle a joué fou prend, et cavalier D4 avec l'idée éventuellement de cavalier C6. Et ici, elle m'a joué donc tour C8 pour empêcher d'arriver voilà, en C6 hein, pour mettre un rôle un peu plus présent sur cette case. Ok. Bon, je pense qu'à ce stade, A4 est encore très bien. Je pense que A4, vraiment, je pense que j'ai loupé l'idée A4. Hein. Après analyse, je me dis que A4 est vraiment fort, mais c'est moins dans mon plan de m'accrocher à ce pion et tout. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête pendant cette partie, mais ça me semble pourtant vraiment, avec voilà, une fois à froid, une semaine passée après le tournoi, un peu plus même, ça me semble vraiment être le bon coup. J'ai préféré un coup de développement encore, je mets mes pièces en jeu, tour E1, et je me dis même qu'un jour, éventuellement, je peux pousser E4, si jamais elle ne rock pas, et ça peut être intéressant. Bon, là-dessus, elle a rocké, tranquillement. Et ici, je joue un coup, les amis. Je joue un coup un petit peu... Je joue pas un bon coup ici. Ici, voilà, c'est un premier moment charnière dans la partie. Un moment important. Et dans cette position, je décide d'envoyer le coup E3. En me disant qu'il y a un signal faible avec son pion A7, que derrière je peux avoir des thèmes éventuellement, cavalier C6, attaquer. Je sais pas ce que j'ai. En fait, j'ai du mal aujourd'hui à vous justifier ce coup. Autre que parce qu'il va se dérouler pendant la partie, parce que j'avais vu un plan pendant la partie. Je me suis dit, si elle prend ici, bon, je peux reprendre du fou, j'ai un fou ultra bien placé. Derrière, j'ai éventuellement du cavalier B5, j'attaque le fou. Si on échange, ça peut peut-être être à mon avantage. Je sais plus ce que j'ai vu, mais en fait, ça me semble tellement pourri. J'ai du mal à le justifier aujourd'hui. À froid, j'ai du mal à le justifier. Je sais même plus ce qui m'est vraiment passé par la tête. Et surtout, j'ai loupé une vraie idée. C'est qu'ici, elle a quand même cavalier G4 qui est quand même très emmerdant. Voilà, cavalier G4 dans cette pose serait vraiment emmerdant. Vraiment très très emmerdant. Le seul coup ici, c'est déjà cavalier C2. Ça fait pas envie du tout. Mais j'avais vu une autre idée. Je sais plus exactement ce que j'ai calculé, les amis. C'est encore une fois, c'est une partie qui s'est déroulée il y a quoi? Il y a 10 jours maintenant, quasiment. On était le 31 octobre. Et
J'avais vu moi que sur fou B4, qui est la partie, j'avais quand même cavalier C6 du coup. Et qu'après pion prend, enfin après fou prend, pion prend, tour prend, fou prend, pion prend, tour prend, fou D4. J'avais supprimé le fou de case blanche. J'avais un pion passé soutenu avec la case de promotion contrôlée éventuellement par mon fou. Et j'avais la paire de fous. Et je me suis dit, Pierre, c'est une finale gagnante. Et donc voilà ce que j'avais vu après fou E3. Mais j'ai oublié beaucoup d'autres possibilités finalement, les amis, qui ont été des réponses vraiment fortes de sa part. Voilà ce que j'avais vu. Et ici, je joue donc le coup cavalier C6, qui n'est pas un très bon coup, hein, qui me fait perdre. Déjà, j'ai un avantage à quasiment plus 1. Ça remet les pendules à 0-0. Mais bon, c'était mon idée et je me suis enfoncé dedans. Alors au moins, j'avais un plan. Et vous allez le voir, finalement, c'était peut-être pas si simple que ça. Et donc, j'avais vu ce qui vient de se passer, ce que j'avais calculé. Fou prend, pion prend. Tour prend, fou prend, pion prend, tour prend, fou D4. Ici, je m'attendais à la tour qui bouge. Et elle a joué tour A3. Et je vois tour A3 sur l'échiquier. Je vois tour A3 sur l'échiquier. Et là, je commence à me dire, ok, Pierre, quand même une belle pause. En vrai, j'aime bien les blancs ici. J'ai eu de la chance, parce qu'elle n'a pas trouvé la réponse adéquate sur fou E3. Elle a joué un peu ce que moi j'attendais qu'elle joue. Et je me dis, bon Pierre, t'as quand même les fesses bordées de nouilles. Et je me dis, dans cette position, je suis bien. J'hésite entre deux coups. J'hésite entre fou B2, force, je sais pas, par exemple, tour A5, admettons, je ne sais pas trop. Et derrière, j'ai du A4. Pas sur fou B2, on va dire, l'ordi me propose tour A8. Et je pense que j'ai déjà du A4 qui part. Et ce pion va vraiment être une plaie quand même à aller chercher. Donc je vois ça. Et je me dis, ok, est-ce que je suis pressé de jouer fou B2? Je me dis, est-ce que j'ai pas plutôt du dame C2 tout de suite? L'idée, c'est de mettre ma dame en jeu, de prendre la colonne. Et derrière, voilà, j'ai mes thèmes qui arrivent tranquillement. Et donc, un peu naïvement, je joue dame C2. Mais dame C2, c'est une faute en fait. Dame C2, c'est une faute parce que j'ai pas anticipé dame A5. Et là, je commence à faire la gueule. Là, les amis, je commence à faire la gueule. Parce que ça va pouvoir devenir une réalité. Le coup E5 va pouvoir commencer à devenir une réalité. Et il menace, après un simple coup comme tour A8, elle menace de juste gagner mon pion. Et qu'est-ce que je fais? Je dis putain, merde. Merde. Oh la loose, quoi. Oh la loose. Et je me dis, ok, est-ce que je peux jouer du fou E3 pour ensuite là? Mais en fait, sur fou E3, il y a juste ça et ça suffit pas. Qu'est-ce que je joue, quoi? Je savais. Et là, j'ai tanké 20, 30 minutes, 35 minutes à la pendule. Et en fait, j'ai joué le seul coup qui me paraissait, pouvoir maintenir mon pion. J'ai joué tour E B1 avec idée. Tour B2 et je maintiens le punto. Et là, je m'attends, comme vous, dans la vidéo, à tour A8. Et les amis, j'ai halluciné sur l'échiquier, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, j'ai halluciné. Elle me joue presque tempo, elle me joue. Je reprends à 2. Alors, c'est pas du tout, je dis pas ça par rapport à mon adversaire, c'est pas de la moquerie, c'est vraiment ma réaction à moi, je vois ça. Et ma première réaction, j'hallucine, je me dis, qu'est-ce que j'ai pas vu, qu'est-ce que j'ai loupé et tout. Je me dis, c'est pas possible, elle doit pas pouvoir le faire maintenant. Et donc je regarde, 5 minutes, je me dis, mais non, mais en fait, je comprends pas l'idée. Et donc je me dis, bon bah ok, dame prend. Et là, je la vois qui arrête la pendule et qui abandonne. Et en fait, elle m'a juste donné une pièce en 1. Et j'ai halluciné. Et je pense qu'en fait, dans son esprit, vous savez, quand vous réfléchissez beaucoup à quelque chose, je pense que dans son esprit, elle a tellement pensé à la position avec tour A8 qu'elle s'est dit qu'elle prendrait à ce moment-là. Et je pense qu'il y a eu un petit nœud qui s'est passé et elle a fait une faute, mais enfin,
voilà, moi je me sentais un peu, pour elle, je me sentais bizarre. Enfin, c'était une expérience assez particulière. Et donc, ben voilà, j'ai encaissé et j'ai pris mon punto. Je suis donc à 3 sur 4 dans cette open. Mais je suis un peu sonné en fait par la fin de cette partie. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un long combat encore. Je dis que ça allait être difficile, que j'avais fait une connerie et tout, que pourtant j'avais des positions qui étaient vraiment plus agréables. Et en fait, les amis, bah, j'ai les fesses bordées de nouilles. Et à l'issue de cette partie, je me dis, Pierre, t'as quand même le destin avec toi pendant ce tournoi, entre la partie d'avant, celle-là. Peut-être que c'est finalement ton tournoi. Peut-être que t'as quelque chose à aller chercher. Et vous verrez ça dans les prochaines rondes. Je propose qu'on passe maintenant au bilan de la partie. Et puis qu'on termine ensuite cette vidéo tranquillement. Nous voici sur le bilan de la partie, les amis. Et donc, vous le voyez, j'ai joué à environ 85 de précision et mon adversaire à 77. On va regarder rapidement ce que nous propose l'ordinateur ici. Cavalier F3, cavalier F6, c'est théorique. D4, 6, C4, C5, G3. Bon, c'est un coup théorique, c'est pas un mauvais coup. Est-ce que quand même il aime bien D5 plutôt? Je crois que c'était ça, hein, je crois que c'était D5. Ouais, D5, vous voyez, vous avez déjà un avantage, vous êtes quasiment à plus 1 déjà après D5. Mais bon, il faut... Enfin, après, quand l'ordi te contourne un petit peu, on est à plutôt plus 0,6, mais c'est quand même déjà un bel avantage dès le début de la partie. Mais il faut connaître, donc j'ai plutôt joué G3, B5, et C prend ici. Et donc la prise était quand même un bon coup. Ouais, donc c'était ça, il fallait quand même prendre. B7, prise, ok. D5, petit roc, cavalier BD7, cavalier C3. Jusque-là, pas d'erreur particulière. D prend, fou prend. Cavalier D4. Bon, l'idée était pas mauvaise. Il y avait fou F4 qui était bien aussi, mais cavalier D4, ok. Tour C8. Tour E1. Ouais, tour E1, pas ouf. Cavalier B3, plus logique. Ouais, c'est vrai, cavalier B3, plus logique. Mais j'avais cette idée de lorgner sur la case C6. Hein. Je pense que j'aurais dû, en fait, oublier ce plan-là et juste consolider A4, B3, éventuellement, et puis juste jouer sur ce pion de plus, quoi. Ça aurait été vraiment très fort. Petit roc, et fou E3 est une gaffe parce que cavalier G4. Là, vous voyez, le meilleur coup, c'est déjà cavalier C2. Et en fait, il y a déjà cavalier prend. Cavalier prend. Il fait fou prend ou pas? Il ne fait pas fou prend. Et ici, derrière, après A6, maintenant, les noirs ont récupéré l'avantage. Donc, fou E3, c'était pas si ouf que ça. Hein. Mais bon, fou B4 auquel j'avais éventuellement songé, n'était pas ouf non plus du tout. Mais cavalier C6 n'est toujours pas ouf. Oh merde. Aïe, aïe, aïe. Donc, prise, fou prend, prise, tour prend ici. Ah, j'ai loupé dame A5. J'ai pas vu dame A5. Pas vu dame A5, mais qu'est-ce qui se passe sur fou D4? Bah, il y a E5. Fou E3. Ah, ça fait pas envie ça quand même. Alors je suis quand même... J'ai un léger avantage, mais ça fait pas envie quand même les amis. Hein. Ça fait pas envie du tout. Et donc la partie ça a été... Prend ici. Fou D4. Tour A3. Et ici ouais c'est... B2 et fou B2. Je l'ai vu en plus. Je l'ai vu pourquoi j'ai pas joué fou B2 quoi. Tour A8. Et après A4. Ouais c'est ça. Ouais. Bah non c'est pas la partie. Dame C2. Dame A5. Tour B1. Et la gaffe. Tour prend. Et donc, après fou B2, par contre, j'avais quand même relativement, voilà, au moins le point positif, même si je ne l'ai pas joué, c'est qu'au moins cette finale, en effet, est quand même plus agréable côté blanc. Il va falloir tricoter, mais c'est quand même plus agréable côté blanc ici. Hein. Je voyais des possibilités de gain côté blanc, beaucoup moins côté noir. Mais bon, c'est dommage d'avoir loupé fou B2. Et derrière, bon, la gaffe n'a que pas trop d'intérêt. Honnêtement, ça n'a pas trop d'intérêt. Une victoire donc qui satisfait quand même. J'ai pris mon point, je suis content les amis dans ce tournoi. Je suis maintenant à 3 sur 4, c'est déjà pas mal pour un premier tournoi. Mais on va aller viser plus évidemment. On va aller viser plus. Et puis une tournoi à mettre en perspective parce que c'est une grosse gaffe de mon adversaire. Et du coup, voilà, j'estime pas avoir vraiment gagné sur l'échiquier ici. J'étais pas vraiment satisfait à la fin de la partie. J'étais plus sonné que satisfait en réalité. Mais bon, c'est des points, il faut savoir les prendre aussi. Bravo quand même à mon adversaire, bravo à elle. Je sais plus sur quel score elle a fini derrière l'Open de Caen. Je vous rappelle que je tourne cette vidéo forcément a posteriori. Il me semble qu'elle n'a pas fait un tournoi dégueulasse non plus. Et puis bah, je lui souhaite plein de réussite pour la suite, sans aucun problème. Voilà. Et puis bah, là-dessus les amis, on va s'arrêter là. Je pense c'était quand même
une jolie partie. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous preniez toujours autant de plaisir à me suivre dans cet Open. Et on se retrouvera ce week-end pour une partie pour la ronde 5 qui sera, je spoil, sobrement intitulée la plus belle partie de ma vie. C'est une partie qui a beaucoup compté, qui a débloqué beaucoup de choses en moi. Parce que vous le voyez, je joue encore avec pas trop de confiance. Je fais encore quelques erreurs. Mais à partir de la ronde 5, les amis, tout va changer. Et j'espère que vous prendrez du plaisir à regarder cette vidéo. En tout cas, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à me rejoindre sur Twitch, sur Twitter, TikTok, etc. Sur tout ce que vous voulez. À vous abonner à cette chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!